Merci à vous toutes et tous d'être présents aujourd'hui à ce webinaire qui nous tient particulièrement à cœur puisque cela clôture plusieurs mois de travaux collectifs où nous avons commencé il y a déjà pas mal de temps cette étude. Donc merci à vous d'être toutes là. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Mélanie Vion de France, Dieneba Ouedraogo du Burkina Faso et Virginie Kremer du Luxembourg, Othman Chaouki de France aussi, et Mélanie Vion qui conclura nos échanges. Alors, je vais commencer par vous faire une petite intervention, une petite présentation rapide de l'étude avant de donner la parole à Mélanie. La plateforme ELSA a été créée en 2002, c'est-à-dire que nous fêterons avec vous les 20 ans de ce réseau d'échange en 2022, enfin cette année. Nous avons ainsi commencé à réfléchir début 2020 sur ce que nous souhaitions faire tous ensemble pour les 20 ans, en regardant les actions menées, en reparlant des moments qui ont marqué ELSA et les associations de ce réseau, dont vous faites partie pour une grande majorité d'entre vous aujourd'hui. Dans cette réflexion, nous y avons aussi inclus une pratique habituelle d'ELSA intégrée dans toutes nos actions, c'est-à-dire l'évaluation. Ce qui nous a ainsi porté vers l'idée d'être accompagnés à l'externe pour cette réflexion sur les 20 ans d'action collective. La plateforme ELSA a en effet intégré dans sa pratique depuis des années des activités d'évaluation, notamment sous format de consultance externe, bilan intermédiaire, évaluation finale systématique dans tous nos projets, pour faciliter et améliorer la valorisation des actions menées et participer à la capitalisation des pratiques et des expériences du réseau associatif. Fonctionnant sur des projets triennaux évolutifs, la plateforme ELSA prend ainsi en compte les besoins et attentes de vous, les associations membres et associations partenaires, via une démarche intégrée d'évaluation et de concertation. L'actuel projet qui s'appelle Concertation 1 a débuté en juin 2019 et clôture ainsi fin juin 2022 un cycle de 20 ans d'action de renforcement de capacité et de concertation des acteurs associatifs du réseau. Il nous a donc semblé à ce stade de se questionner sur les approches en termes de projets, d'intervention, de territoire et de thématiques, mais aussi en matière de concertation, de coordination et d'échange. Nous avons ainsi souhaité nous questionner aussi sur les changements les plus significatifs induits au sein des associations. ELSA a adhéré début 2020 au F3E et dans ce cadre, nous avons commencé à regarder attentivement l'accompagnement et le cofinancement d'études que cette structure propose. Ce fut pas une commande d'un de nos financeurs, mais bien une volonté indépendante de la plateforme ELSA de faire le point. Nous avons souhaité que ce travail soit à la fois un travail de bilan, permettant une concertation active de l'ensemble des acteurs et actrices, mais aussi un outil d'aide à la décision pour affiner et modifier le positionnement de la vision stratégique de la plateforme ELSA sur les prochaines années. Tout ce cheminement depuis 2020 nous a ainsi amené à proposer au F3E une demande d'étude d'effet et d'impact, étude que ELSA n'avait jamais portée auparavant. Et c'est une étude qui permet de prendre un temps de recul et d'analyse nécessaire pour apprécier les changements survenus en matière de pratiques associatives. Mener des études d'effet et d'impact sont dans le milieu associatif moins courant. ELSA s'est de suite intéressée à ce type d'études avec l'envie de se lancer dans cette aventure et de la partager comme d'habitude avec vous pour vous donner à vous aussi peut-être l'envie de vous lancer dans une étude d'effet d'impact. Nous avons choisi de la porter sur une période longue de 20 ans. Simplement, elle peut porter sur une période bien plus courte ou un périmètre d'action beaucoup plus resserré. Nous avons ainsi choisi des livrables différents du rapport traditionnel des études. Évidemment un rapport, mais surtout 2 vidéos courtes, une sur les résultats de cette étude et une sur le cheminement pour vous donner envie de vous lancer dans cela. Outre, donc le rapport, comme je vous le disais, accessible avec de nombreuses infographies et visuels facilitant sa lecture et l'appropriation collective des résultats. Pour résumer, il nous a donc fallu environ 6 mois de réflexion, puis 6 mois de montage de l'étude pour rechercher un financement, un accompagnement et des consultantes. Puis une dizaine de mois pour mener cette étude que nous vous partageons aujourd'hui pour ce webinaire de clôture, comme nous l'avions fait en 2021 lors du webinaire de lancement de cette étude. Vous aviez été aussi très nombreux à participer. Voilà. J'invite Mélanie Vion, référente partenariat avec les organisations de la société civile chez Soltis et membre du comité exécutif de la plateforme ELSA, à échanger avec vous sur cette étude singulière. Merci. Bonjour à tous et toutes. Je vais compléter l'introduction de Laïla en tâchant de vous exprimer un peu pourquoi on a voulu faire cette étude d'effet et d'impact.
Comme vous le savez, la plateforme ELSA, depuis sa création, elle contribue à un travail de structuration du milieu associatif en Afrique francophone, avec la particularité de vouloir faciliter la mise en réseau et le partage de bonnes pratiques, en s'appuyant particulièrement sur les expériences et les outils élaborés par vous, les associations partenaires africaines. Ça, c'est dans un esprit de mutualisation qui implique l'ensemble des parties prenantes, qui peuvent être donc les associations membres SIDAction, Solidarité SIDA, le planning familial et Soltis, et puis surtout l'ensemble des associations partenaires africaines. La plateforme ELSA, c'est vraiment une structure qui a une multiplicité de facettes, comme vous le savez, multiplicité d'acteurs, comme je viens de le souligner, aussi qui met en place une pluralité d'approches et d'activités, avec des actions de formation sur des thématiques pointues, comme le genre ou la capitalisation, via des modes d'appui qui peuvent être assez variés, soit par un appui direct vers les associations membres, soit en réalisant des formations auprès des associations partenaires africaines, soit en facilitant des stages pair-pair. La plateforme aussi, c'est vraiment un travail de mise en réseau et avec beaucoup de concertation que l'on va retrouver dans ce qu'évoquait Laïla par rapport à des réunions thématiques ou des réunions pays qui sont organisées régulièrement et qui généralement permettent de réunir beaucoup de monde des différentes associations membres et associations africaines pour échanger sur des expériences que les unes et les autres peuvent avoir. Pour les associations membres qui structurent le comité exécutif de la plateforme ELSA et que je représente aujourd'hui, la plateforme, c'est une ressource précieuse à mobiliser dans la collaboration qu'on a avec nos associations partenaires dans le cadre de nos projets ou des collaborations multiples qu'on peut avoir. Et c'est dans cette optique-là qu'on a souhaité aller chercher, aller creuser un petit peu ce qui faisait la particularité de la plateforme et ce qui remontait particulièrement des associations partenaires en tant que actions réalisées par la plateforme et qu'il faudrait valoriser et qui sont des bonnes pratiques. Alors, quand on a commencé à réfléchir à cette étude d'effet et d'impact, on s'est posé plusieurs questions et notamment trois grandes questions. La première, c'est autour du modèle de concertation de la plateforme, ce modèle de concertation, de mise en réseau, de transfert et de partage d'expertise. En quoi c'est un modèle pertinent dans le contexte actuel du développement international et particulièrement dans la lutte contre le VIH-Sida et la promotion des droits en santé sexuelle et reproductive. Donc ça, c'était vraiment une première question qu'on avait intégrée dans la consultance. Ensuite, on cherchait à savoir, dans le cadre de cette étude, comment l'accompagnement qui est dispensé via la plateforme ELSA sur le renforcement technique et organisationnel, comment il concourt et il renforce le pouvoir d'agir et les capacités de l'ensemble des acteurs parties prenantes de la plateforme ELSA, que ce soit les associations membres françaises ou les associations partenaires africaine, et comment ce renforcement technique, qu'est-ce qu'il a de particulier et comment il nous aide tous et toutes à atteindre les résultats et les objectifs qu'on se donne. Et puis la troisième grande question qu'on avait, c'était comment la plateforme ELSA, elle participe du renforcement de la visibilité de l'expertise de nos différentes associations dans le domaine de la santé et particulièrement dans le domaine de la lutte contre le VIH-Sida et la promotion des droits en santé sexuelle et reproductive. Donc, en partant de ces trois grandes questions, on a souhaité travailler sur une étude qui soit à la fois une étude de bilan, qui aille creuser un peu sur ces trois grandes questions. Qu'est-ce qui ressort de particulièrement important, de particulièrement significatif pour l'ensemble des acteurs. Donc, en ça, c'est vraiment une étude bilan, une étude rétrospective. Et puis, c'était aussi... on voulait cette étude comme une étude prospective pour le comité exécutif que je représente aujourd'hui et qui travaille sur les grandes orientations à donner à la plateforme. Il était important pour nous d'avoir tous ces retours sur les grandes questions que je vous ai évoquées pour pouvoir nourrir un peu la réflexion qu'on a sur les orientations à prendre, notamment dans le cadre du prochain cycle de financement de la plateforme ELSA, le projet Concertation 2. Et à ce titre, vous le verrez dans les résultats qui y seront exposés, il y a des choses que nous, on a souhaité intégrer dans notre réflexion, que ce soit sur notre stratégie en matière de renforcement de capacités, en insistant peut-être plus sur des stages et des ateliers pair-pair,
mais aussi en réfléchissant sur les outils qu'on va partager en commun, en allant plus loin sur le centre de ressources, en allant plus loin sur des outils numériques. J'y reviendrai peut-être lors de la conclusion. Pour finir, on se disait tout à l'heure en amont, en préparation de la réunion, que ça faisait un an presque un an jour pour jour qu'on s'était réunis pour la première fois pour parler de l'étude. Il s'est passé vraiment énormément de choses. Et moi, à titre personnel, je voulais peut-être indiquer que une des choses qui m'avait le plus marqué, c'était le webinaire qu'on avait pu faire en milieu d'études, où on avait pu tous travailler ensemble d'une manière pas très très simple, puisque c'était à distance, et où on avait vraiment pu faire de l'intelligence collective en réfléchissant sur les premiers résultats qui émergeaient de l'étude. Et ça, c'est quelque chose de vraiment assez exceptionnel et assez rare de pouvoir être autant d'acteurs différents à réfléchir sur comment travailler mieux collectivement en prenant en compte les besoins des uns et des autres. Et puis, pour finir, je voulais remercier au nom du comité exécutif toutes les personnes qui ont participé à l'étude, particulièrement les équipes des associations partenaires africaines, les équipes des associations membres. Remercier évidemment l'équipe de la plateforme ELSA, remercier le F3E et puis aussi remercier l'équipe qui a réalisé cette étude. Donc, merci beaucoup à Artemis, à Virginie et Dieneba tout particulièrement. Parce que voilà, ce travail de long cours sur une année, il a été vraiment très riche, il a été fort en rebondissement. Et j'ai hâte personnellement que les résultats vous soient exposés et que vous puissiez aussi voir les vidéos sur lesquelles on a travaillé qui restituent un peu tout ce parcours. Donc, je vous souhaite un bon webinaire et merci beaucoup à tous et toutes. Quel a été pour toi, Mélanie, le moment un peu crucial ou le moment où toi, là, tu as senti que pour vraiment réaliser cette étude, il fallait pas qu'on se loupe sur une étape en particulier, un moment où vraiment où tu as senti que là, il fallait qu'on soit bien tous raccords ou tous bien bien dans l'étude, un moment particulièrement significatif pour toi dans tout ce processus de cette étude, où on a pris beaucoup de plaisir à la faire? Je pense que c'est difficile de donner un moment. Je pense que, comme je l'évoquais en fin d'introduction, là, ce qui était important pour moi et ce qui était important pour le comité exécutif, c'était qu'on ait une étude qui soit la plus concertative possible et de manière vraiment pratico-pratique aussi, en prenant en compte les besoins et les différentes modalités de concertation qu'on allait pouvoir mettre en place. C'était vraiment très important pour le comité exécutif que les équipes des associations membres, le maximum de personnes possible au niveau des associations partenaires africaines, puissent faire remonter ce qui est pour eux le plus important en termes de changement, que ce soit pour eux-mêmes ou que ce soit pour leur structure. Et en ça, le travail qu'on a pu faire au sein du comité de pilotage de l'étude avec les propositions qui ont été faites par l'équipe d'Artemis pour avoir plusieurs modalités de consultation, que ce soit un questionnaire, que ce soit des entretiens individuels, que ce soit de faire justement ce webinaire à mi-parcours. C'était quelque chose qui était très important et sur laquelle il ne fallait pas qu'on se loupe, à mon sens, d'autant qu'on est tous éparpillés géographiquement et qu'il y avait un vrai enjeu aussi autour de pouvoir échanger collectivement pour produire quelque chose sans que ça parte aussi dans tous les sens. Et en ça, c'était vraiment quelque chose qui, pour moi, est un peu le leitmotiv sur une étude comme celle-ci, surtout quand elle recouvre autant d'acteurs que ce que peut recouvrir la plateforme ELSA. Merci beaucoup, Mélanie. Je vais donner la parole donc à Othman Chaouki, qui est chargé de mission études et valorisation au F3E et qui va nous parler de la démarche singulière de la plateforme ELSA autour de cette étude. Othman, je te laisse la parole. Merci Leïla. Du coup, la plateforme ELSA, elle a pu bénéficier de l'accompagnement méthodologique du F3E. Ce qui, nous, au F3E, nous a intéressé dans cette étude, c'est vraiment le fait que la plateforme prenne le temps et cette opportunité de capitaliser sur 20 ans d'action.
et ça représente vraiment une étude d'envergure qui a été vraiment ciblée autour des leviers de création et de génération du changement que porte la plateforme. Donc nous, notre rôle, ça a été surtout au démarrage en amont du démarrage de l'étude, de bien accompagner la plateforme ELSA à identifier ses besoins, ses objectifs et de travailler ensemble sur aussi la méthodologie et la façon de mettre en œuvre cette étude. Ce qui a permis, je pense, à cette étude d'être un succès, c'était qu'il y avait un portage politique fort au niveau du comité exécutif de la plateforme, de la coordination, et aussi une participation forte des partenaires de la plateforme dans leur contribution à cette étude. Ce qui a au final permis que cette étude puisse cristalliser un momentum important pour la plateforme. Et donc, c'est pour ça que cette étude que nous, au F3E, on porte, on essaie vraiment de valoriser ces études comme des dispositifs d'apprentissage stratégiques pour permettre de questionner l'action des organisations de solidarité internationale. Cette étude, elle a vraiment une dimension stratégique forte pour la plateforme, à la fois sur une dimension rétrospective qui a permis à la plateforme de capitaliser sur ses pratiques d'accompagnement, et une dimension prospective qui permet à ce jour à la plateforme d'envisager des pistes de réflexion, d'amélioration, d'approfondissement de son action. Ce travail de cadrage méthodologique qu'on a fait a été essentiel. On a aussi accompagné la plateforme autour du choix et de la sélection des consultants. Et c'était essentiel que cette étude puisse en fait refléter dans son processus le cadre de concertation de la plateforme ELSA. Donc c'est pour ça qu'on a insisté pour que cette étude soit le plus participative possible, donc avec des ateliers, des contributions au questionnaire, et il y a vraiment eu une réponse forte de la part des partenaires qui montrent leur attachement au cadre de concertation de la plateforme. En tout cas, nous, au F3E, on a été ravis d'accompagner cette étude et de pouvoir y contribuer. Et on espère que cela donnera envie aux partenaires de la plateforme de faire la même chose, que ces pratiques de capitalisation et d'études se diffusent au sein du collectif. Et que vous puissiez, que tout le monde puisse se positionner aussi sur ces pratiques d'apprentissage. Merci beaucoup, Othman. Alors, déjà une première question de Lita qui souhaiterait savoir comment nous pouvons faire pour intégrer un programme de subvention de l'organisation ELSA. Alors donc là-dessus, la plateforme ELSA ne dispose pas de financement pour ses associations partenaires et ses associations membres. Nous sommes donc tous ensemble un réseau associatif. Par contre, moi j'aurais une question un peu en lien avec la question de Lita à Othman. Othman, est-ce que le F3E peut subventionner en fait ce type d'études pour des associations africaines? À l'heure actuelle, nous, en tout cas au F3E, notre vision, c'est surtout de se positionner en accompagnement des OSC françaises pour qu'elles puissent ensuite diffuser et accompagner leurs partenaires sur le terrain. Ceci étant, on a sur notre site énormément de ressources qui sont libres d'accès et à disposition. On a des formations dont certaines sont entièrement en distanciel et auxquelles les associations qui ne sont pas basées en France ou qui ne sont pas membres du F3E peuvent s'inscrire. Et en tout cas, on s'inscrit aussi dans une démarche de réflexion autour de notre accompagnement et notamment autour de la dimension de cofinancement. Il y a l'AFD qui cette année pour la première fois a ouvert son appel à manifestation d'intérêt aux OSC qu'on appelle du Sud. Donc c'est une réflexion qui aussi nous interroge et nous questionne. Il peut aussi y avoir la possibilité en tout cas de
de faire une étude en partenariat avec la plateforme ou un autre membre de la plateforme ELSA en coportage, et que le F3E pourrait soutenir dans le cadre de son appel à manifestation d'intérêt annuel. Merci beaucoup, Othman. Une autre question sur le F3E, la signification du F3E, et peut-être, on l'avait fait pour le webinaire de lancement de l'étude, mais un petit peu peut-être expliquer ce qu'est le F3E en quelques minutes. Donc le F3E, c'est un réseau de plus de 90 organisations membres, donc OSC, collectivités territoriales, fondations, syndicats même, qui est dédié à l'amélioration des pratiques et au renforcement de la qualité de l'action de ses membres. Et donc pour ce faire, on promeut des dispositifs d'apprentissage, donc ce que nous on appelle les études, comme l'étude que vient de faire la plateforme ELSA, pour lesquelles on propose un accompagnement méthodologique et aussi un accompagnement financier. On propose aussi des formations sur nos thématiques clés qui sont l'évaluation, la capitalisation, les approches orientées changement, le genre aussi, et on crée aussi via nos communautés de pratique des espaces d'échange et de discussion entre pairs. Voilà, et depuis sa création, le F3E a accompagné à peu près 515 études, je crois. On arrive vers ce chiffre-là. Il y a une autre question sur de Lihamed Zijani en Mauritanie qui aimerait savoir si la plateforme ELSA dispense des formations sur la gestion des finances des organisations. Alors non, non, simplement c'est vrai que c'est un des sujets qui est ressorti au niveau des besoins, des demandes des associations partenaires, d'être accompagnés en fait sur tout ce qui est recherche de financement, gestion des finances et autres. Par contre, nous avons en fait édité un guide qui s'appelle le guide de structuration associative et qui donne énormément d'outils sur la gestion des associations et qui vient d'être réédité avec un gros travail toute l'année 2021 de mise à jour et autres. Donc ça, il est disponible et beaucoup d'associations partenaires africaines l'utilisent au niveau des équipes où on a énormément de retours positifs sur ce guide. Nous avons aussi d'autres ressources sur le centre de ressources, c'est-à-dire le site de la plateforme ELSA concernant ce sujet-là et voilà. Alors après, une autre question, toujours sur la plateforme ELSA, si dans la même lancée, de savoir si on peut initier, si ELSA envisage ou initie un programme de formation à l'endroit de ses partenaires dans les années à venir. Si c'est un programme de formation au niveau des études d'effet d'impact, non, mais par contre, on peut tout à fait participer à accompagner, à donner, à faire un partage d'expérience, une utilisation et sur cette étude pour soutenir et accompagner des associations du réseau ELSA qui souhaiteraient se lancer dans une étude d'effet d'impact. Notamment, SIDAction se lance sur une étude d'effet d'impact et où on a participé en amont à partager un peu tout le processus et autres, quoi. Voilà. D'autres questions? Beaucoup de questions sur la plateforme ELSA, sur intégrer la plateforme ELSA, notamment sur une organisation de droit congolais qui n'est actuellement pas une association partenaire africaine au niveau d'ELSA. Alors sur les possibilités d'intégration, ELSA en fait pour être association partenaire, il faut être partenaire d'une des associations françaises, donc c'est-à-dire de SIDAction, de Soltis, de Planning Familial français et ou de Solidarité SIDA. Et à partir de là, le réseau ELSA se constitue à partir des associations partenaires des 4 associations membres françaises. Voilà, vous avez des informations très explicites sur le site internet. On va vous envoyer dans le chat les liens du site internet où vous avez toutes les réponses. Oui, alors donc il y a une confirmation sur une formation au niveau de l'étude des faits d'impact. En fait, ça, il faut nous contacter directement, Thirago, et qu'on échange ensemble sur quel type d'accompagnement vous auriez besoin, quels sont vos besoins, et voir ensemble comment on pourrait participer et partager en fait l'expérience qu'on a acquise au niveau de la plateforme ELSA sur ces études d'effets d'impact qui vraiment sont assez rares dans notre milieu et qui sont particulièrement intéressantes au niveau du processus. Voilà. Alors, il y a une proposition de créer un groupe WhatsApp pour favoriser des échanges, partager des idées, des appels à projets pour lutter contre le VIH/SIDA. Alors, c'est l'enjeu notamment de la plateforme ELSA et du site internet du centre de ressources de la plateforme ELSA.
Et il y a de nombreux groupes WhatsApp qui existent sur la lutte contre le VIH. On pourra, si vous nous contactez après le webinaire, on pourra Lita, vous envoyer des liens WhatsApp. Alors, il y a une question. Est-ce que le F3E envisage de vulgariser sur le long terme les bonnes pratiques pour réaliser une étude d'effet et d'impact? C'est une très bonne question. On a sur notre site une fiche des fiches un peu conseils pour ces types d'études. On a le F3E accompagne à peu près 9 types d'études, évaluation, capitalisation, études des effets et des impacts, etc. Pour chacune de ces études, on a une petite fiche synthétique qui permet de récapituler les enjeux principaux et des éléments de processus sur lesquels il faut s'attarder pour bien se préparer. Mais on n'a pas fait de dispositif on n'a pas fait en tout cas d'exercice de capitalisation sur les études d'effets et d'impact parce que ça reste quand même des études qui sont assez rares, qui sont très diverses. Mais on a plein de ressources sur les questions d'évaluation, mais pas spécifiquement sur les questions d'études et d'effets d'impact. Mais ceci étant, ce n'est pas inintéressant comme suggestion. Je te remercie, Othman, et je passe la parole donc à Virginie Kremer et Dieneba Ouedraogo, qui sont les consultants que nous avions choisis et qui ont mené l'étude d'effet d'impact de la plateforme ELSA de A à Z. Merci beaucoup. Merci, bonjour à toutes et à tous, et puis merci à la plateforme ELSA d'avoir organisé ce webinaire élargi de clôture. Alors, avec les interventions qu'il y a eu jusqu'à maintenant, pour ceux qui étaient moins familiers ou qui sont moins intervenus dans l'étude, vous avez certainement une vision plus claire de le pourquoi, le comment, un petit peu les appuis aussi dont a bénéficié la plateforme ELSA pour cette étude. On va vous présenter de manière assez synthétique les résultats. Il a fallu faire des choix. On a essayé de choisir ce qui pouvait peut-être amener le plus de questionnements ou de discussions. Alors, la plateforme ELSA, 20 ans d'action, des principes généraux d'intervention assez forts qui demeurent depuis 20 ans. 3 principes directeurs, la concertation qui a été évoquée déjà par Mélanie aussi, le renforcement de capacité de l'accompagnement et la visibilité des associations. Alors, par le biais de cette étude, en questionnant ces principes d'intervention, mais aussi les stratégies d'action, ce qui était important pour le bilan plus rétrospectif, les approches, l'étude a notamment confirmé que ces principes directeurs étaient pertinents, a pu mettre en évidence des approches innovantes et également souligner l'importance de travailler sur des thématiques phares comme le genre, la structuration associative et l'évaluation de la qualité. Tout ceci dans une logique d'intervention au fil du temps qu'on a jugée cohérente. Alors, bien évidemment, il y a toujours des points de vigilance et des perspectives d'amélioration et on a beaucoup réfléchi ensemble au cours de cette année sur ces perspectives d'amélioration. Pour aller un petit peu plus dans le détail, on a choisi quelques exemples pour reprendre justement ce modèle de concertation. On est dans un modèle où tout est co-construit et sujet d'intérêt commun. On y voit un grand potentiel fédérateur. Le modèle de concertation est jugé particulièrement pertinent dans le contexte spécifique de la lutte contre le VIH-Sida. Au vu de la complexité du secteur, on a une multiplicité de facettes à prendre en considération, de services impliqués, une maladie liée à des comportements, des menaces qui pèsent sur le secteur. On a pu remarquer aussi une évolution positive sur la communication et le degré d'implication des partenaires, qui sont des associations partenaires, qui sont de véritables contributeurs à la plateforme ELSA, et une logique de consensus et de co-construction qui est venue déjà très très tôt. Des freins, bien évidemment, qui sont parfois récurrents, c'est un manque de disponibilité. Alors ça, vous y faites tous face. On est dans l'associatif, il y a un travail de terrain, il y a le travail de l'association, il y a l'animation du réseau. Donc, parfois, c'est un modèle qui forcément fait face à un manque de disponibilité. On a pu relever peut-être un manque de communication directe entre les associations partenaires africaines et les associations membres françaises. Alors, quand on dit ça, on ne parle pas uniquement on parle pas de la communication avec le membre, l'association membre française qui est le partenaire direct, mais vraiment avec les 4 associations membres. Donc là, peut-être des choses encore à améliorer. Et puis, un principe de co-construction qui n'est pas toujours facile à rendre opérationnel pour les raisons de disponibilité que j'ai évoquées.
pour des outils qui existent, par exemple le centre de ressources, qui est très très riche, mais on a parfois un petit peu de mal à recharger des documents dessus ou à demander des documents sur des sujets spécifiques. Donc c'est pas toujours facile à rendre opérationnel, mais globalement ça marche bien. Et puis un modèle qui pourrait aussi interroger des approches et l'organisation, ce qui est notamment fait dans le cadre de cette étude. Sur l'accompagnement et le renforcement de capacités, beaucoup de choses ont été faites au fil du temps, selon diverses modalités, avec des appuis variés, également des appuis à la carte pour les associations membres françaises, une logique de renforcement de capacités en cascade, qui est somme toute logique au regard des ressources limitées dont dispose la plateforme, mais aussi des orientations de sa finalité qui a évolué au fil du temps, et aussi des stratégies et modalités de financement de ces bailleurs. Donc, dans ce renforcement en cascade, on y voit un rôle des multiplicateurs, un gain en compétences des associations membres qu'elles peuvent ensuite démultiplier avec leurs partenaires. Alors, quelques freins, parfois cette impression d'avoir un millefeuille d'intervention difficile à suivre. On a testé plusieurs modèles, ou des délais plus longs pour obtenir des impacts sur le terrain, avec un risque de démotivation qui est à prendre en compte, ou une perte de visibilité. Et puis, un champ de renforcement de capacité limité aux programmes internationaux, une logique en cascade encore qui est plutôt unidirectionnelle. Et dans ce cadre-là, la nécessité d'avoir vraiment une planification très fine de tout ce processus en cascade de renforcement de capacité. On a aussi beaucoup discuté au cours de l'étude de l'importance d'avoir maintenant une véritable stratégie de renforcement de capacité et on sait qu'il y a du travail déjà en cours à ce niveau. Sur les approches innovantes, alors on met le doigt ici sur la gouvernance en tant que telle, c'est pas ça qui est innovant. Ce qui est intéressant, c'est le fait qu'elle soit vraiment équitable, transparente. Elle n'a pas beaucoup changé depuis 20 ans. Il y a eu quelques clarifications des rôles et responsabilités entre le CE et puis l'équipe salariée au niveau de la coordination. Il y a une démocratisation qui est en cours avec l'implication plus importante aussi des chargés de programmes internationaux des associations membres françaises dans les activités quotidiennes de la plateforme. Tout ça dans le but de soulager des goulots d'étranglement qu'il est quand même souvent difficile d'éviter. Progressivement aussi, les notions de visibilité et de valorisation de l'expertise et de diffusion d'expertise sous-tendent les finalités de la plateforme ELSA. Mélanie parlait des réunions thématiques de concertation. L'objectif, c'est de faciliter la coordination et la coopération sur des sujets d'actualité. La valorisation de l'expertise communautaire, c'est clairement un thème affiché du projet, du programme triennal ELSA 5. Alors, parmi les freins, une visibilité des associations qui reste variable, toutes n'ont pas la même visibilité dans le réseau. Encore une fois, des disponibilités qui sont parfois limitées, peut-être une méthodologie encore à renforcer, et puis les ateliers et stages pair à pair dont parlait aussi Mélanie tout à l'heure, qui ont été un peu laissés en suspens et qui sont en train de faire l'objet d'une discussion pour une redynamisation. On a véritablement aussi porté ce constat de la plateforme ELSA comme tête chercheuse sur des niches thématiques. La plateforme défriche, creuse, alimente les réflexions, vulgarise, crée de la littérature. Et cette approche thématique qui pourrait sembler peut-être morceler ou siloter son action est en fait au contraire et de manière unanime une véritable valeur ajoutée de la plateforme. Alors, on pourrait encore travailler à mieux capitaliser, à clarifier aussi cette approche et à la diffuser mieux. Et puis, certaines thématiques aussi sont à redynamiser, notamment l'évaluation de la qualité. Sur les thématiques phares, vous voyez que j'ai aussi ajouté la capitalisation qui est très importante pour la plateforme ELSA. Il y a des résultats inégaux, mais on a par exemple pour le genre un niveau très fort d'intégration. Avec des effets avérés, forts de la plateforme ELSA sur le niveau d'intégration du genre dans les associations partenaires et membres. On a également des impacts solides sur la structuration associative. Beaucoup de méthodes de renforcement de capacité ont été déployées, beaucoup d'outils. Là, on est également aussi au vert. Sur l'évaluation de la qualité que j'évoquais précédemment, le niveau d'intégration est encore moyen et les effets de la plateforme qu'on a trouvés sont encore mitigés.
mitigé. On n'a pas le même essor pour le moment, mais c'est aussi une thématique plus récente qui a connu des interruptions dans ses appuis. Donc, on n'est peut-être pas au vert, mais on n'est pas non plus à l'orange. On a choisi du bleu. Et il y a donc une redynamisation en cours. Sur la capitalisation, les efforts sont encore inégaux. On est également en bleu, avec peut-être parfois un manque de continuité dans les appuis. Donc voilà, il y a des choses sur lesquelles il est tout à fait possible de donner encore plus d'ampleur et plus d'effet. Je parlais également d'une logique d'intervention cohérente au fil du temps. Alors, je vais vous aider un petit peu à comprendre cette planche. Sur la gauche, si on repart en 2002, quand la plateforme a été créée, l'accent était fortement mis sur la mise en commun, la mutualisation, le fait d'être ensemble et de faire ensemble. Puis progressivement développer des outils communs, partager des expériences, vers 2009, accroître encore l'échange de pratiques et la capitalisation pour aller vers une véritable communauté de pratiques avec une représentation commune, porteuse de messages communs, puis un réseau avec des modèles de concertation et de coordination qui se renforcent encore, la création du centre de ressources à cette période-là également. Donc, en toute logique, la plateforme a continué à développer ce cadre d'échange, à mettre l'accent sur la valorisation communautaire, plus que sur sa simple visibilité, du partage, la structuration, le fait de vraiment s'unir pour soutenir dans cette riposte. Pour le dernier triennal, la volonté de faciliter encore, d'amplifier davantage tout ce qui était fait. Donc, la plateforme ELSA se veut aujourd'hui un carrefour, un espace commun d'expérience avec encore et toujours un potentiel d'amplification. Donc, au fil de ces 20 années d'action, nous, ce qu'on a trouvé, c'est que la plateforme ELSA a progressivement évolué, réajusté sa finalité, ses objectifs, son mode de fonctionnement, mais en ciblant toujours le renforcement de la réponse de la société civile en Afrique francophone, avec des modalités de renforcement de capacité qui ont évolué avec le temps, des thématiques phares qui ont émergé progressivement et souvent de manière un peu précurseur, je dirais. Donc voilà pour la partie un peu rétrospective sur le questionnement des stratégies et des approches, ce qui nous a permis, et c'est Dieneba qui va vous parler des effets, des impacts et des changements les plus significatifs, ce qui a permis d'avoir ces effets-là. Donc, avant de passer la parole à Dieneba, je voudrais juste préciser encore qu'il ressort que les actions réalisées par la plateforme ELSA au cours des 20 ans ont impacté positivement les stratégies d'approche et eu les effets escomptés sur les différents aspects de la lutte contre le VIH-Sida. On a relevé des résultats attendus, d'autres qui n'étaient pas attendus, des effets qui sont variables aussi en fonction du profil des associations. C'est des choses qu'on détaille dans le rapport également. On a relevé des éléments amplificateurs de ces effets et impacts, mais aussi des éléments manquants ou des freins qui pour nous sont tout autant de chantiers pour le futur de la plateforme pour continuer à en améliorer les impacts. Merci donc Virginie de me donner la parole pour répondre à une des questions fondamentales qui a guidé la trame de cette étude, à savoir, il était question de savoir, comme l'indique l'intitulé, est-ce que la plateforme ELSA a eu des effets et des impacts dans le domaine de la lutte contre le VIH-Sida? Je pense que tu as apporté des réponses qui est oui, évidemment, de façon globale. Et la plateforme ELSA a fortement impacté la lutte contre le VIH-Sida. Et lorsqu'on parle d'impact et d'effets, on parle d'impact et d'effets positifs dans différents domaines. Et tu l'as dit, il faut nuancer cette réponse globale parce qu'il y a eu des effets qui étaient attendus, mais il y a eu des effets inattendus, mais toujours dans le sens positif. Et ces effets inattendus ont été atteints grâce à la capacité de la plateforme à s'adapter et à prendre en compte les nouveaux enjeux de la lutte contre le VIH-Sida, notamment dans le domaine du genre. Nuancer également cette réponse globale en termes du profil d'association. L'intensité et les effets sont plus ou moins ressentis en fonction du profil des associations et de leur positionnement par rapport à la plateforme. Et en fait, nuancer également cette réponse globale par rapport aux différents domaines et thématiques. Donc, de façon, lorsqu'on regarde de plus près, les interventions d'ELSA ont fortement impacté et de manière positive, non seulement les stratégies
d'intervention, mais également les grands domaines de la lutte contre le VIH-Sida. Lorsque nous prenons les stratégies d'information, de façon globale, il ressort que les interventions d'ELSA ont positivement impacté le partage d'expériences et la mutualisation et la complémentarité d'action. Donc, lorsque nous prenons le partage d'informations et d'expériences, l'étude a mis en exergue que les effets probants ont été atteints et que les interventions ont fortement impacté l'intervention des associations, et ce qui a été rendu possible grâce au partage d'informations et notamment le centre de ressources qui met en ligne des informations sur plus d'une trentaine, une vingtaine de thématiques et qui met en ligne également des outils que les associations utilisent et qui permettent de résoudre leurs problèmes. Et en termes d'échange d'informations, nous avons également noté que des réunions thématiques et des rencontres pays ont pu ouvrir des espaces d'échange et de dialogue pour que les associations puissent venir s'inspirer et améliorer leurs pratiques. À cela, nous avons noté également l'organisation de webinaires comme celui d'aujourd'hui, qui permet vraiment à ELSA de partager les informations avec les associations et partenaires d'Afrique. À tout cela, on a mis un point sur la newsletter qui est venue récemment redynamiser le partage d'informations et la communication de la plateforme. Comme on l'a tantôt dit, il y a la mutualisation et la complémentarité d'action qui constituaient un objectif spécifique au départ de la plateforme. Et les résultats permettent de dire que cet objectif spécifique a été atteint. Il a été atteint à travers un travail de coordination mené par la plateforme qui a abouti à la mutualisation de l'expertise entre les associations membres, qui a abouti à une harmonisation des interventions avec un co-développement des outils, la réalisation de missions conjointes, une mise en cohérence des pratiques. Et récemment, il y a une cartographie qui visait à renforcer la synergie d'action qui a été élaborée. C'est vrai que l'étude montre que ça n'a pas encore pris, mais nous pensons que lorsque l'utilisation de la cartographie sera réelle, et cela va davantage avoir un impact positif au niveau de la complémentarité et de la mutualisation des actions. Et comme l'a tantôt dit Virginie, toutes les actions ne sont pas au même niveau d'intensité par rapport aux effets. Et il y a des effets moyens tels que la formation et le transfert des compétences. Et Virginie l'a rappelé, c'est moyen selon les associations, mais c'est plus dû au fait que ces actions n'ont pas été contenues. L'année de même dans le domaine de la capitalisation, où selon les associations, les efforts ont été inégaux. L'étude a permis de mettre en exergue également l'impact et les effets sur les différentes problématiques de la lutte contre le VIH-Sida. Donc, à ce niveau, il faut dire que de façon globale, sur les différentes problématiques, l'impact d'ELSA reste très fort. Il y a des impacts qui sont solides, notamment la structuration associative et l'impact par rapport à la réponse globale dans la lutte contre le sida reste vraiment très, très fort avec un point spécifique sur la prise en charge des PV-VIH et des populations clés. Par rapport à cet aspect spécifique, il faut dire qu'au départ, lorsque les ARV n'étaient pas gratuits, et la plateforme ELSA, à travers son appui aux associations, a permis d'améliorer la prise en charge des PV-VIH par la disponibilisation des ARV. Et ces associations ont pu prendre en charge les personnes qui vivaient déjà avec le VIH-Sida et qui étaient dans leur file active. Mais l'intervention d'ELSA a permis également à ces associations d'agrandir leur file active. Et c'est l'un des résultats des impacts les plus probants de ELSA au niveau de la prise en charge
des personnes vivant avec le VIH-Sida. À ce niveau également, les associations signalent qu'il y a eu un apport très positif de ELSA et qui a impacté leurs actions en faveur des populations clés, notamment les MSM. Il ressort que ELSA, c'est l'une des plateformes vraiment qui s'est intéressée de façon spécifique à la prise en charge de ces populations clés, qui a permis aux associations de développer des outils, de développer des approches pour répondre aux besoins et à la prise en charge, aux besoins de prise en charge au niveau de ces populations clés. Donc, c'est vraiment, les associations relèvent à ce niveau que ELSA a fortement impacté leur approche pour la prise en charge des MSM. L'autre acquis par rapport aux effets et impacts, c'est au niveau de la structuration associative. Et on peut dire que c'est l'une des réussites vraiment à ce niveau. L'étude indique que c'est l'une des réussites de la plateforme ELSA. Et cette thématique a bien impulsé. Et grâce au guide de structuration que ELSA a disponibilisé, les associations ont pu améliorer leur fonctionnement, leur gestion, mais également les services offerts aux différentes cibles. Donc, on peut dire à ce niveau que la structuration associative est vraiment l'une des réussites phares de la plateforme ELSA. Par contre, l'étude note que le passage à l'échelle n'a pas beaucoup pris au niveau des associations. Et ça a eu des impacts et des effets plus ou moins limités. Donc, nous avons parlé des effets et des changements et des impacts. Et ces effets et impacts ont induit des changements. Et l'étude a noté 3 changements fondamentaux et des plus significatifs qui ont été rendus possibles grâce aux effets et impacts de la plateforme ELSA. Le premier changement, c'est au niveau du renforcement de la réponse communautaire en Afrique. Les effets et les impacts induits par ELSA ont permis de renforcer la réponse communautaire en Afrique. Le deuxième changement est relatif à l'amélioration de la qualité des interventions des associations membres. Et le troisième changement, c'est la prise en compte du genre. Donc, nous avons essayé de schématiser tout ça dans un diagramme et qu'on vous présente et qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Donc, d'abord, le premier changement, c'est le renforcement de la réponse communautaire en Afrique. Et ce changement a été possible grâce aux effets produits sur la structuration associative. Donc, on l'a dit tantôt, et les interventions d'ELSA ont permis d'améliorer la structuration associative en permettant le transfert des compétences des associations partenaires, ce qui a donné une meilleure visibilité à ces partenaires. Toute chose qui a conduit à une amélioration, au renforcement de la confiance et à l'amélioration des pratiques des associations qui ont pu, même dans certains cas, réorienter leur stratégie avec une capacité à traiter des sujets sensibles tels que la prise en charge des populations clés et une capacité également à traiter des sujets sensibles avec toujours un questionnement sur la qualité des interventions. En fait, grâce aux interventions d'ELSA, beaucoup d'associations sont rentrées dans le cercle de qualité, c'est-à-dire ils font des actions et ils s'interrogent, est-ce que nous offrons toujours des services de qualité à nos populations? Donc ça, c'était par rapport au premier changement relatif au renforcement de la réponse communautaire. Le deuxième changement qui apparaît, c'est l'amélioration de la qualité des interventions et des associations membres. Donc, Léla, en parlant, a parlé de 4 associations membres françaises. Donc, l'étude révèle que beaucoup de ces associations ont pu, grâce à leur appartenance à ELSA, améliorer leurs interventions. Et ce changement a été rendu possible grâce au partage d'informations, grâce également aux réflexions communes menées ensemble,
grâce à la mutualisation, au transfert de compétences au niveau individuel, mais grâce également au renforcement des capacités thématiques. Donc, plusieurs étapes ont été indiquées dans le rapport, par exemple, plus de professionnalisation dans la préparation des missions, une meilleure compréhension des enjeux, une bonne structuration des interventions qui a permis de mieux répondre aux besoins des associations partenaires. Le dernier changement, c'est la prise en compte du genre. Par rapport à ça, il faut dire qu'on ne dirait pas c'est un effet inattendu, mais cela apparaît comme tel parce que cet effet, ce changement a été atteint grâce à la disposition de ELSA de s'adapter et de prendre en compte les nouveaux enjeux. Et par rapport à cette prise en compte du genre, ELSA apparaît comme un précurseur parce qu'il a permis aux associations partenaires d'améliorer leurs pratiques et leurs interventions en intégrant la dimension genre dans leurs projets et leurs programmes, mais également permis à ces associations d'améliorer leur comportement en termes de pratiques de genre, des effets, des impacts positifs, mais également 3 changements les plus significatifs. Quels sont les résultats de 20 ans d'action de la plateforme ELSA? Mais autant dire que lorsque nous parlons de ces interventions, comme Virginie l'a dit, les effets ont été possibles grâce à des éléments amplificateurs, mais ces effets ont été certainement réduits à cause des insuffisances, notamment la faible connaissance des modalités d'accompagnement. Je vois qu'il y a des gens qui posent toujours des questions, il y a des participants qui posent des questions par rapport à ces modalités. Les insuffisances des stratégies de partenariat, c'est revenu également dans les questions. Bon, autant d'insuffisances et de freins qui ont fait l'objet de recommandations pour améliorer le futur de la plateforme et ses impacts. Je pense que Virginie va revenir dans l'approche prospective sur les recommandations qui ont été faites pour lever ces freins et puis ces insuffisances. Mais en attendant, nous allons peut-être, pour appuyer notre présentation et regarder la vidéo des changements les plus significatifs qui a été élaborée par l'équipe. La plateforme ELSA a été créée il y a 20 ans à l'initiative d'associations françaises de lutte contre le VIH/SIDA en Afrique pour servir d'espace de concertation entre ses membres et pour mieux coordonner les appuis fournis aux associations africaines francophones de son réseau. Donc, la Fondation de France est partenaire de la plateforme depuis 2011 pour 2 principales raisons. La première, c'est un travail unique de coordination, d'appui et de capitalisation par les associations, mais également l'intégration d'une approche genre au sein des programmes de lutte contre le VIH et la mise à disposition d'outils méthodologiques concrets pour asseoir cette approche. Au bout de 20 ans, il est apparu important pour la plateforme ELSA de prendre du recul sur ses actions et d'interroger son apport dans les pays. Qu'est-ce que la plateforme ELSA a apporté en 20 ans? Qu'a-t-elle contribué à changer? Le partenariat avec ELSA est très bénéfique pour nous parce qu'elle a contribué à améliorer significativement notre structuration. L'utilisation permanente du guide de structuration associative a beaucoup contribué à améliorer notre gestion, notre fonctionnement et notre gouvernance. Aussi, nous avons bénéficié d'un appui de la plateforme ELSA pour la réalisation d'un stage au Maroc auprès d'une autre structure soutenue par ELSA. Et depuis qu'on a bénéficié de ce stage, notre regard, notre stratégie à l'endroit de cette population clé qui sont les ayants de drogue a beaucoup évolué. La plateforme ELSA nous a ouvert les yeux sur beaucoup de spécificités que nous ignorons dans la prise en charge de nos cibles en matière de VIH. Et la plateforme nous a permis d'avoir l'écran, d'intervenir, de parler des sujets très sensibles. Si la plateforme ELSA a permis de renforcer la réponse communautaire en Afrique, elle a aussi permis d'améliorer la qualité des interventions des associations membres françaises et in extenso la réponse de la France en matière de lutte contre le VIH/SIDA. Co-construire avec les équipes associatives les interventions des réunions pays et thématiques
sous forme de webinaire a participé à l'apprentissage de toutes et tous d'utiliser ce type d'outils numériques pour un format court et efficace en ligne. Ces webinaires, précédemment sous forme de réunions, permettent de diffuser de l'information pour une compréhension rapide de situations parfois complexes. Ces moments d'échange ont permis aussi aux équipes des associations membres françaises de mieux préparer leur mission. L'AFD soutient la plateforme ELSA depuis 2012, à hauteur de près de 1 600 000 €. Le renforcement des capacités des OSC et la structuration du milieu associatif sont au cœur de notre dispositif de financement, dans le but d'améliorer la qualité des interventions des associations membres françaises, d'amplifier les effets des programmes et, in fine, les impacts au plus près des populations. C'est aussi sans nul doute sur la question du genre que la plateforme ELSA fait la différence. Grâce à l'intégration du mouvement français pour le planning familial en 2009 parmi les membres de la plateforme qui ouvre les autres membres à ces questions, ELSA a pu mettre en place des formations à destination de ses partenaires dans un premier temps, puis à destination de ses membres. Ces formations ont été capitalisées en 2008 dans un guide de formation, sorte de boîte à outils accessible à tous sur le centre de ressources, et dont le but est vraiment d'outiller concrètement les acteurs de la lutte contre le sida pour la sensibilisation des publics et pour l'opérationnalisation de l'intégration du genre dans les programmes de lutte contre le sida. La question genre est encore un sujet très délicat, voire même tabou à Madagascar. Il y a beaucoup de préjugés qui pèsent et persistent encore. Mais grâce au guide de genre et VIH fourni par la plateforme ELSA, notre association a pu adapter nos supports de formation et de sensibilisation à travers ce guide. Nous tenons vraiment à remercier la plateforme ELSA pour leur soutien inconditionnel et d'avoir mis à disposition un tel outil afin de faciliter nos interventions communautaires. Encore merci. De très bons résultats sont déjà obtenus au niveau des interventions des associations avec des expertises spécifiques qui se sont développées au fil du temps sur des questions sensibles et parfois tabous. Maintenant que les lunettes genre sont chaussées, nous pouvons aller plus loin dans l'intégration du genre. Les 20 ans d'action de la plateforme ELSA ont produit des changements et cela ne va pas s'arrêter là. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui, de près ou de plus loin, de manière ponctuelle ou prolongée, ont contribué à construire la plateforme ELSA et sa belle dynamique. Merci pour vos implications, vos soutiens, vos partages. Merci d'être tous ensemble. Bon vent à la plateforme ELSA. Alors voilà, oui, la plateforme ELSA, 20 ans d'action. On a fait un bilan rétrospectif, mais on a eu aussi beaucoup d'échanges et de réflexions plus prospectives. Donc, et après, qu'est-ce que la plateforme va vouloir faire? Comment elle va vouloir le faire? Comment elle va vouloir continuer à fonctionner. Nous, notre rôle, ça a été aussi d'essayer d'alimenter un petit peu la réflexion de toutes et tous en ce sens pour le futur. Alors, dans le rapport, on a relevé quelques leçons apprises, quelques bonnes pratiques que nous n'allons pas développer ici. On a choisi pour attiser un petit peu les réflexions, plutôt de s'orienter sur des perspectives ou des orientations possibles à soumettre à la discussion à la fois du CE de la plateforme et de manière aussi plus élargie. On a soulevé une première question qui est la plateforme ELSA doit-elle élargir son champ géographique? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux intégrer la région MENA et l'Afrique centrale et également des pays qu'on pourrait qualifier de plutôt satellites, Djibouti où la pandémie se féminise, l'île Maurice, Madagascar. Alors généralement, dans ces régions et ces pays, si le taux d'incidence globale n'est pas le plus haut, il s'avère que l'épidémie est concentrée dans certaines strates de la population et qu'on a de possibles incubateurs. Souvent, ces pays sont moins soutenus aussi par les partenaires techniques et financiers en raison de ce taux d'incidence globale peut-être plus bas que dans d'autres régions. Là, clarifier la vision, les missions, les rôles et responsabilités, on est presque déjà dans une recommandation, c'est quelque chose qu'on a ressorti aussi dans l'étude, c'est que si les objectifs de la plateforme sont mentionnés sur le site internet, sa vision, ses missions, son mode de fonctionnement et ses stratégies restent encore trop floues. Et on trouve important de fédérer autour d'une vision collective, d'accroître le sentiment d'appartenance qui est encore variable en fonction des associations. Il y a vraiment matière à le renforcer.
Et puis de clarifier aussi la position de la plateforme ELSA par rapport à d'autres groupements d'associations. Donc là, on pense qu'il y a vraiment quelque chose à réfléchir. Améliorer la visibilité de la plateforme ELSA. On voit aussi, comme disait Dineba, dans les questions qui se posent dans le chat, il y a vraiment un engouement, il y a un intérêt. Donc, c'est important de communiquer plus sur tous ces éléments. Alors, la visibilité, bon, c'est important aussi pour fédérer, mais également pour faire profiter ses membres et ses partenaires de son plein potentiel. Donc, d'un côté, rendre à César ce qui est à César, et de l'autre côté, faire en sorte que tout le monde puisse profiter au maximum de ce que la plateforme ELSA a à offrir, et de clarifier les conditions dans lesquelles elle peut les offrir aussi. Réfléchir à des interactions avec d'autres groupements. Il y a plein de groupements d'associations, ils sont plus, il y a aussi l'initiative. Alors, est-ce qu'il faut harmoniser les appuis, intervenir en complémentarité? Est-ce qu'il faut que la plateforme ELSA fournisse une expertise dans certains cas, et elle ne devrait pas en rougir après tout? Est-ce qu'il faut que certains se concentrent plus peut-être sur le plaidoyer et la recherche communautaire, et que la plateforme reste sur le genre, l'évaluation de la qualité et de la capitalisation? En tout cas, il y a matière à réfléchir ensemble aux interactions possibles entre ces groupements. Là aussi, pour nous, c'est quasiment une recommandation, et on y tient beaucoup. Pour nous, la plateforme ELSA doit rester une boussole garante d'une éthique professionnelle. Beaucoup de progrès ont été faits en 20 ans dans la lutte contre le VIH-Sida, beaucoup de progrès médicaux, quelques progrès aussi sur les comportements, bien que ça prenne plus de temps, mais il est indispensable de rester en veille pour éviter les reculs, pour garantir une éthique professionnelle qui est parfois un petit peu malmenée par une pression du chiffre qui peut être induite par certains bailleurs sans le vouloir, mais qui peut avoir des effets ou des dommages collatéraux. Et là, on se dit, on veut viser des changements de comportement. Il y a beaucoup de progrès et d'acquis, mais il faut garantir qu'on ait une boussole, et la plateforme ELSA peut tout à fait jouer ce rôle de boussole et garantir cette éthique professionnelle largement. Alors, est-ce que la plateforme ELSA doit ouvrir des chantiers thématiques et méthodologiques? C'est une plus-value largement confirmée, son travail sur des thématiques phares. Il s'agirait d'identifier les besoins, de faire appel à des référents thématiques. Il y en a beaucoup maintenant au niveau du genre, par exemple. Au niveau des thèmes, on en a relevé plusieurs au fil de l'étude. Je citerai par exemple l'environnement, la responsabilisation du bénévolat, la transition de la file active des adolescents vers les adultes, le renforcement des systèmes de santé. Pour un volet plutôt méthodologique, ce qui est souvent revenu au cours des entretiens concerne le suivi et l'évaluation. Il y a de gros besoins à ce niveau-là. Peut-être aussi des approches orientées changement. Peut-être aussi de la méthodologie en matière de plaidoyer, qui est quelque chose de fondamental pour les organisations de la société civile. Comment les aider peut-être à monter un plan de plaidoyer pour qu'elles soient à même d'utiliser des contenus, de savoir comment elles veulent faire leur plaidoyer de manière individuelle. Et puis, gagner en efficience et lisibilité. Alors, c'est compliqué parce que c'est aussi lié à des modalités de financement programme par programme, porté par avec une plateforme qui est portée par une association membre chef de file, avec différents rapports à remettre, des cycles de projets. Donc, tout le monde est confronté à ce type de contraintes opérationnelles, mais est-ce qu'il ne faut pas essayer de discuter dans quelle mesure la plateforme ELSA pourrait gagner en efficience et en lisibilité, un financement réseau, ou, enfin en tout cas à voir. Dieneba évoquait tout à l'heure des freins et également des éléments amplificateurs qu'on a pu relever au cours de l'étude. On en a beaucoup parlé aussi au cours des ateliers participatifs et des réunions de comité de pilotage. Je citerai par exemple, pour lever les freins, le fait d'améliorer la transparence et la connaissance des modalités d'accompagnement de la plateforme. Ça va un petit peu avec le fait de clarifier la vision, les missions. Le fait de clarifier, peut-être de préciser ou d'avoir une véritable stratégie de partenariat évolutive au fil du temps, ce qui va un peu plus avec les rôles et responsabilités que j'évoquais juste avant. La stratégie de renforcement de capacité dont j'ai parlé tout à l'heure aussi, il est important vraiment de mieux définir ses contours. Et puis, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire sur le plaidoyer? Est-ce qu'on est prêt à fournir un appui méthodologique à ce niveau-là? En tout cas, c'est des questions qui ont été soumises au comité de pilotage au cours de l'étude. Avant d'aller sur des remerciements, j'aurais voulu juste répondre à Alex qui a posé cette question sur en 20 ans, quels défis à relever et quelles mesures de mitigation. Alors, je réponds de manière très spontanément, peut-être que Mélanie, Leïla ou d'autres personnes voudront compléter.
Dieneba aussi. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a une multiplicité d'acteurs dans la lutte contre le VIH/SIDA et on a une plateforme qui regroupe 4 associations membres qui sont très actives dans cette riposte. Donc, il y avait un enjeu fort, un défi à relever, c'était d'éviter les doublons. Il y a aussi le défi de la visibilité, de la valorisation communautaire. Il y a le défi de une maladie que parfois on a tendance à normaliser. Il y a le défi d'une maladie qui est notamment liée à certains comportements, une féminisation de la pandémie. Il y a eu le Covid aussi. Donc ça n'a pas forcément été de tout repos. Et puis des ressources, toujours, somme toute, limitées par rapport à l'enjeu de santé mondiale. Et face à ça, alors est-ce que c'est des mesures de mitigation ou est-ce que véritablement, mais en tout cas, la plateforme a trouvé des réponses grâce à un modèle de gouvernance transparent et équilibré que j'évoquais tout à l'heure, à cette volonté de mutualiser son modèle de concertation de co-construction avec du renforcement de capacité de l'accompagnement aux modalités variées, une mixité de formats d'échange. Maintenant, avec le Covid, on est tous beaucoup plus à même à partager en visioconférence comme aujourd'hui, avec aussi des thématiques phares sur lesquelles elle a été précurseur, où elle a voulu innover, notamment le genre, et puis des appuis fournis dans la durée. Donc, j'espère que ça répond déjà à la première question qu'il y avait dans le chat tout à l'heure. Avant d'enchaîner sur les autres questions et la discussion, on tenait vraiment à remercier la plateforme ELSA et le F3E pour leur confiance et le suivi de l'étude. Mélanie parlait de ce processus continu. Et effectivement, on a pu avoir des échanges réguliers avec le comité de pilotage, un atelier participatif plus élargi. Donc, on a avancé pas à pas. On a pu tester nos premiers constats. On a pu bénéficier aussi de réflexion de toutes et tous pour orienter l'étude. Donc, pour tout ça, merci. Et je voulais aussi remercier mon équipe Artemis, donc bien évidemment Dieneba, ma binôme dans cette étude, mais aussi d'autres personnes dont vous avez moins entendu parler. Donc, Sandrine, qui est présente aussi aujourd'hui et qui a joué le rôle d'assurance qualité. Mario, que certains ont rencontré à Paris et qui a fourni l'expertise média pour la production des vidéos. Et Damien qui nous a fourni l'appui statistique pour l'analyse des questionnaires notamment. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Dieneba, Virginie, vraiment merci pour cette présentation. Quel a été pour vous en fait l'élément qui vous a le plus motivé durant cette étude, peut-être en amont quand vous avez proposé à la plateforme ELSA et au F3E de la mener, ou pendant, ou après, ou maintenant quand on est en train de tout terminer. Quel a été vraiment le moment un peu important pour vous ou qui vous a motivé? Et comment vous avez vécu, vous, de mener cette étude sur du long terme? À la fois sur le sujet des 20 ans, parce que c'est 20 ans, et d'action d'un réseau associatif, et à la fois sur que c'est vrai qu'on échange depuis fin 2020, 2021 ensemble, et qu'on est en 2022. Voilà. L'élément le plus motivant pour cette étude d'effet et d'impact, c'est vraiment de construire. Ça a été une construction parce qu'au départ, il n'y avait pas comme les autres études d'impact et d'effet, des indicateurs qui étaient forcément là et qu'il fallait évaluer à la fin. Mais nous sommes partis sur les objectifs pour pouvoir construire ces indicateurs et arriver vraiment à des résultats à la fin. Chez moi, vraiment, ça a été vraiment l'élément le plus motivant. Le deuxième élément, ça a été cet atelier participatif où, avec tout le monde autour d'une table, nous avons discuté des forces, des faiblesses, des perspectives. En tout cas, pour moi, c'était vraiment le deuxième élément le plus motivant. Merci. Merci, Dieneba. Eh bien, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette étude, c'est, alors de manière très méthodologique, la variété des outils, des méthodes qu'on a pu utiliser, mettre en place, quantitatives, qualitatives. On a autant travaillé sur de la statistique pour vraiment donner du corps à nos constats que vraiment concentrer notre attention sur des témoignages forts. Donc ça, j'ai beaucoup aimé.
le fait qu'on ait eu toute une variété de personnes, alors je vais dire rencontrées, mais on n'était pas sur place, mais qui se sont impliquées dans l'étude et qui ont accordé beaucoup d'importance, autant parmi les associations partenaires africaines que les associations membres. Et ça, du début, il y a 1 an, jusqu'à la fin, avec la production de ces vidéos. Le suivi du comité de pilotage à des moments clés, ça j'en ai déjà parlé, c'était important pour nous. On s'est lancé dans cette étude qu'on trouvait ambitieuse. Pour nous, c'était aussi un défi. On avait très envie de la faire et on est content d'avoir pu réfléchir tous ensemble. Donc voilà ce que je retiens sur toute cette étude et également cet atelier participatif où on a à la fois réfléchi sur le contexte évolutif de la lutte contre le VIH/SIDA, les difficultés rencontrées, comment on pouvait les passer tous ensemble, et puis voilà les forces, faiblesses, opportunités et menaces de la plateforme et les perspectives. Merci beaucoup Dieneba, Virginie. Alors il y a d'autres questions. Serait-il possible de préciser la méthodologie adoptée pour cette étude? Et une autre question qui est en lien aussi sur un exemple de la méthodologie que vous avez adoptée pour évaluer l'impact des activités de la plateforme ELSA sur des domaines analysés. Par exemple, comment avez-vous évalué les effets impacts des activités de la plateforme sur la prise en charge des personnes vivant avec le VIH ou sur la structure associative? Il y a une autre question aussi sur la réalisation d'études principalement à distance. Est-ce que ça a complexifié le processus ou pas du tout? Et puis en un mot, comment définiriez-vous cette étude d'effet d'impact? Alors sur la méthode, on pourrait passer un webinaire d'1h30, je pense, à détailler la méthodologie. Ça va être un peu compliqué de répondre de manière précise, mais peut-être que la deuxième vidéo aussi qu'on a produite pourra fournir aussi quelques clés. Ce qu'on a essayé de faire surtout, parce qu'effectivement, c'est difficile d'évaluer les impacts. Surtout, comme le disait Dieneba, on n'avait pas d'indicateur au départ. Donc, on a vraiment dû construire pas à pas tout ce puzzle. C'est-à-dire qu'on est parti, on a démarré avec ces termes de référence, les questions posées dans ces termes de référence. On a les préoccupations du comité de pilotage et puis l'analyse de plus de centaines et de centaines de documents pour commencer par comprendre comment tout cela fonctionnait et commencer à identifier les sujets ou comprendre les finalités et l'évolution de ces finalités de la plateforme ELSA pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on allait pouvoir creuser. Ça nous a permis dans un premier temps d'élaborer un questionnaire dans lequel on a testé beaucoup de choses. On a essayé de le diffuser le plus largement possible pour identifier aussi et obtenir des indicateurs un peu plus quantitatifs pour commencer à identifier ses effets et ses impacts. Donc, pas à pas, on a construit ce puzzle. On a pu approfondir au cours des entretiens, creuser encore et puis faire parler les gens d'une autre manière que dans une évaluation. C'est-à-dire qu'on va plutôt… évidemment, il y a plein de choses qui sont communes dans la méthodologie, mais on va aussi se concentrer sur qu'est-ce que ça a changé pour vous. Et on s'aperçoit que souvent, les personnes n'ont pas l'habitude de parler de ce que ça a changé pour elles et pour leur association et pour leurs bénéficiaires. Et donc, pas à pas, avec Dieneba et le comité de pilotage et toutes les personnes qu'on a rencontrées, on a réfléchi ensemble et on a commencé à dresser ces chemins, ces effets, ces impacts et ces chemins du changement. Alors, sur le à distance, il y a du pour et du contre. Évidemment, et c'est une limite qu'on relève dans le rapport, c'est qu'on n'était pas sur place avec Dieneba pour aller voir comment ça se passait au niveau de la prise en charge des personnes, comment ça se passait dans les associations. Donc, bien qu'on ait un volet quantitatif, on a aussi beaucoup de qualitatif déclaratif. Donc, on doit faire confiance aux gens. Et là, pour donner du corps à tout ça, c'est le croisement des informations, la triangulation. Et une fois quand tout va dans le même sens, on se dit que, bon, quand même, tout le monde ne peut pas non plus se tromper. Donc, beaucoup de croisements, de triangulation. Et moi, l'avantage que j'y vois, c'est que on peut élargir énormément le champ d'investigation, parler avec des gens, des fois par WhatsApp, par Teams, par Zoom ou par quelconque modalité. Dieneba a pu se rendre aussi, bien sûr, au Burkina dans les associations. Donc, il y a des avantages et des inconvénients, mais l'avantage que je vois, c'est le fait d'avoir quelque chose de beaucoup plus élargi. Il y avait une question sur les difficultés majeures de cette étude. Alors, je crois que la difficulté majeure, et ça rejoignait ce que j'évoquais comme défi, c'est 20 ans d'action.
20 ans d'action avec aussi, il faut le dire, des équipes au niveau de la coordination de la plateforme ELSA qui ont changé, qui ont évolué, qui ont tourné. Donc on a, voilà, il nous a fallu aussi du temps pour… on a eu la chance de pouvoir discuter avec des personnes clés du passé et aussi de la plateforme ELSA. Mais voilà, 20 ans d'action, c'est quand même pas rien. Il faut comprendre comment la plateforme fonctionne, tout ce jeu d'acteurs. C'est un réseau. Il y a eu énormément… La plateforme produit énormément de contenu. Il y a énormément de choses aussi sur la concertation, la façon dont la plateforme fonctionne. Donc ça faisait beaucoup de choses à analyser. Alors, est-ce que c'est une difficulté? Enfin, c'est un défi à relever. Voilà ce que je vois comme ça à chaud comme principale difficulté. Je pense qu'on a évoqué les difficultés et apporté des réponses. Bon, plus que des difficultés, il s'agit d'un défi majeur que nous avons on a pu relever, c'est les entretiens à distance. Au départ, ça se présentait comme une difficulté, mais je pense que c'est plutôt un défi que nous avons pu relever et avoir des informations, la réalisation des interviews, souvent à 3, à 4, pendant qu'on est dans des endroits différents. Je pense qu'avec des problèmes de réseau, surtout dans les pays africains, je pense que ça a été un des gros défis de l'étude quand même que nous avons pu relever. Merci beaucoup Dieneba, merci beaucoup Virginie. Alors je vais passer la parole à Mélanie, donc Mélanie Vion, membre du comité exécutif, pour conclure cette réunion sur l'ensemble de cette étude. Merci. Merci beaucoup à toutes et tous, merci beaucoup pour ces échanges. On voit qu'il y a pas mal de choses qui ressortent autour d'interrogations sur les défis que peut poser ce genre d'études, avec quelque chose qui est assez clé, c'est l'adaptation de la méthodologie à la spécificité d'une structure. Et on voit que sur la plateforme ELSA, avec toutes les parties prenantes de la plateforme, qu'elle soit en France, qu'elle soit en Afrique, ce type d'étude, il est quand même réalisable. Et à partir du moment où il s'adapte aux acteurs, et à partir du moment où il a une attention particulière à pouvoir véritablement relever et réussir à faire parler les différentes personnes sur les changements que les actions comme celle de la plateforme ont pu avoir. Donc ça, c'était intéressant pour moi aussi de voir ces retours. Et puis, autour de la méthodologie, les échanges que vous avez pu avoir sur notamment comment capitaliser, c'est quelque chose que la plateforme a à cœur et aura particulièrement à cœur sur Concertation 2, donc sur le prochain cycle de financement ELSA. Et donc, en ce sens, quelques mots de conclusion autour de qu'est-ce qu'on retient à ce jour de cette étude, notamment pour les prochaines actions de la plateforme. Le projet Concertation 2, on a commencé à le réfléchir. On a fait une proposition qui intègre certains éléments, notamment dans la continuité de certaines activités qui ont été soulignées par l'étude comme particulièrement impactantes, et notamment tout ce qui va être autour de la dynamique de concertation, d'échange, en allant peut-être plus loin sur le développement d'outils numériques qui puissent permettre de faciliter ces échanges à distance, en allant aussi plus loin sur le centre de ressources, qui a été vraiment relevé comme quelque chose de particulièrement utile pour les associations partenaires. Il va s'agir aussi pour nous de pouvoir intégrer cette thématique de capitalisation dans les méthodologies à travailler, à creuser pour la plateforme ELSA dans le prochain cycle de financement. Donc, il y aura des activités qui iront plus loin en ce sens et qui seront intégrées donc, dans les différentes actions de renforcement de capacité que va pouvoir dispenser la plateforme. Et puis, il y aura aussi la réinjection autour de certaines activités, comme je pouvais vous l'indiquer lors de l'introduction, notamment les ateliers pair à pair, pour aller vers des activités qui sont vraiment notifiées comme particulièrement impactantes pour les associations partenaires africaines. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on intègre à ce stade dans le nouveau projet Concertation 2.
Il y aura aussi un temps de réflexion stratégique, de remise à plat sur la stratégie de la plateforme, la structure en elle-même, comment elle va être amenée à évoluer. Donc, on aura un temps de réflexion sur l'année qui vient et vous en serez certainement tous et toutes informés sur comment la plateforme elle évolue en prenant en compte un petit peu tous les impacts qui ont été soulignés par cette étude, par les différentes évaluations, par les différents échanges qu'on a lors des réunions thématiques et des réunions pays. Et on envisage ce travail de discussion stratégique sur quelles orientations précises doit prendre la plateforme. On l'envisage comme quelque chose, encore une fois, de concertatif, un peu sur le même modèle qui a pu avoir lieu lors de cette étude d'effet et d'impact. Et à ce titre, je pense qu'on s'inspirera de certaines modalités de concertation que vous avez pu mettre en place, l'équipe Artemis, pour pouvoir aussi prendre en compte les différentes sensibilités, les différents avis dans une dynamique productive et pragmatique. Donc voilà, un petit peu sur les différents éléments qu'on prend en compte et qu'on retire de cette étude. Encore une fois, je vous remercie à tous et toutes pour votre participation, pour les échanges. Merci encore à toutes les personnes qui ont de près ou de loin participé à cette étude depuis presque 2 ans maintenant en tout. Un grand merci à tous. À très bientôt. Merci beaucoup.